a 19 ans, son papa est guadeloupéen, sa maman martiniquaise et elle est présidente d'une association qui s'appelle la Science O. Et je dis bonjour tout de suite à Mélinda Gerco, donc cette présidente, jeune présidente. Bonjour Mélinda. Bonjour. Alors, Science O, c'est à l'intérieur de Sciences Po. Exactement. Donc Science O, c'est une association qui a été créée en 2011 pour en fait contrer et pallier à ce manque de connaissances à l'égard des Outre-mer au sein de l'institution. Donc du coup, on organise divers événements tout au long de l'année, des événements culturels et des événements qui ont pour objectif de susciter l'intérêt sur les problématiques inhérentes à ces territoires. Alors, problématiques des Outre-mer. Voilà. Quelles problématiques, par exemple, sur lesquelles vous avez déjà travaillé? Des enjeux économiques, enjeux culturels, historiques, géographiques. Voilà. On essaie de varier les thèmes, de toucher une palette large et diversifiée de problématiques pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Alors, toi, je te permets de te tutoyer. Oui, hein. Toi, tu as 19 ans, tu es la jeune présidente. Voilà. Qu'est-ce que, en venant des Antilles, est-ce que tu as découvert des problématiques liées aux autres Outre-mer en étant dans cette association, des choses que tu ne savais pas, par exemple? Oui, bien sûr, parce que moi, comme vous l'avez si bien précisé, je viens des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Les Outre-mer, c'est de nombreux territoires. Il y en a qui sont jusqu'en Nouvelle-Calédonie, c'est des territoires que je ne connaissais pas du tout. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, j'en ai énormément appris avec cette association parce qu'avant, je me suis rendu compte moi-même que j'ai été bloquée aussi sur certains clichés en dehors des deux territoires que je connaissais. Et c'est vraiment la richesse de cette association, c'est qu'on met tous les territoires à égalité. Donc on essaie vraiment de toucher tous les territoires, de nous intéresser à chacune des problématiques parce que malgré les similarités entre chacun de ces territoires, ils ont chacun des particularités. Voilà, ils ont des particularités qu'il faut montrer et qui font également leur richesse. Alors vous invitez beaucoup d'experts au sein de cette association. Vous faites des conférences régulièrement. Voilà. Quel type de conférences vous avez fait récemment? Récemment, on a fait une conférence avec un historien guyanais, M. Jean Moumou, qui travaille également à l'Université d'Antilles-Guyane, sur une conférence qui avait pour thème le dialogue des cultures entre autochtonisme, marronisme et créolisme. Et donc toutes ces cultures. C'est des mots qui paraissent un petit peu compliqués. Qui paraissent un peu compliqués. Ouais. Et justement, c'est la richesse guyanaise, c'est cette diversité culturelle qui est présente sur ce grand territoire et qui permettent de façonner l'identité guyanaise. Oui, parce qu'en Guyane, il y a des Indiens. Voilà, il y a les Amérindiens, il y a les Marrons, il y a les Marrons, il y a les Créoles. Donc il y a tous ces peuples-là qui contribuent chacun à leur manière à fonder et à façonner l'identité guyanaise. Et c'était vraiment le thème central de notre conférence. Oui. Voilà, on s'est vraiment intéressé sur cette question du vivre ensemble. Comment ils arrivent. C'est ça, et c'est une conférence débat, c'est-à-dire que tous les élèves de Sciences Po, mais entre autres... élèves de Sciences Po, et voilà, il y a des élèves, il y a également beaucoup d'institutionnels qui ont participé à cette conférence. Et donc voilà, c'était vraiment on essaye de rendre accessibles ces thèmes qui peuvent justement paraître très, très éloignés de prime abord. Et donc on opte plutôt sur l'aspect débat. Chacun peut poser ses questions, chacun est libre de revenir sur des points qu'il n'aurait pas compris. Et voilà, pour vraiment favoriser le débat, le dialogue. C'est une association avec beaucoup d'ultramarins, voilà. Mais il n'y a pas que des ultramarins. Exactement. Il y a beaucoup de personnalités qui viennent et qui sont juste désireux d'en connaître plus sur les Outre-mer. On les appelle les amoureux ou bien les amis des Outre-mer. Les sympathisants. Voilà, les sympathisants, tout ça. Et donc voilà, nous, on se façonne pas justement aussi qu'aux étudiants de Sciences Po. On essaie vraiment de toucher un public large et diversifié, à la fois d'ultramarins d'origine, d'internationaux, bien même tout simplement de métropolitains qui s'intéressent à ces problématiques. Alors là, on parle plutôt économie, on parle histoire, mais ça peut aussi être du folklore. Ah, bien sûr, on a également un pôle soirée, on s'occupe de faire connaître la musique, les danses particulières à ces territoires. On a également un pôle atelier qui vise plus à la transmission d'un savoir-faire plutôt qu'un savoir simple. Par exemple, l'année dernière, on a reçu lors de la Semaine des Outre-mer, qui est une semaine où les Outre-mer sont mis à l'honneur par notre association Sciences Po Paris. On a reçu Valérie, une jeune entrepreneuse qui a fondé son association, son entreprise Huile et Senteur, et qui nous a appris à créer nos propres cosmétiques naturels. Ah, c'est super. Ah ouais, c'était super, voilà. Donc à partir de produits du quotidien, d'huile, de sucre de canne, comment créer un gommage, et ça a eu un franc succès. Donc on vise aussi. Recommencer. Ah oui, on recommence. Et la prochaine fois que vous l'invitez, vous me l'envoyez sur le plateau. Il n'y a pas de souci. En direct. Alors ça, c'est évidemment
cette association pour tous les étudiants aussi désireux de connaître les autres. Oui. Est-ce qu'il y a en Sciences Po des cours justement axés sur les Outre-mer ou pas du tout? Eh ben, ça dépend en fait, ça dépend des années. Il y a des étudiants niveau master qui ont eu la chance d'avoir des cours sur l'histoire des Outre-mer, mais comme chaque année le programme change, c'est pas tout à fait. Moi par exemple cette année en élective, j'ai un cours sur la culture africaine. Donc cette année, j'ai pas eu de cours sur les Outre-mer, mais j'ai eu pas mal de cours axés sur la culture africaine et c'est très intéressant. Ça nous permet de faire le lien sur la diaspora, parce que les Outre-mer, c'est la diaspora afrodescendante, donc il y a toujours un lien à faire avec les Outre-mer. Absolument. Alors, mise en valeur d'histoires singulières, hein, tous les Outre-mer proposent ce genre d'histoire. L'accueil des étudiants ultramarins, vous vous en occupez aussi? Exactement. On a décidé de mettre en place depuis 3 ans maintenant, de participer à l'accueil concret de ces étudiants ultramarins pour qu'ils puissent bénéficier d'une meilleure intégration. Donc, on a constitué un pôle accueil donc on travaille avec l'administration des lycées ultramarins et ce dispositif est mis à la portée de tous les lycéens ultramarins qui souhaitent intégrer Sciences Po Paris et donc se préparer au concours d'admission. Oui, comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe, répondre à toutes les questions. Exactement. Donc du coup, à chaque lycéen ultramarin, lui est attribué un étudiant qui va lui servir de parrain durant toute l'année. Tout au long de l'année. Voilà, et qui va lui fournir des conseils, une aide méthodologique, qui va répondre à ses questions, qui va vraiment essayer de l'accompagner sur toutes les questions qu'on se pose quand on est lycéen à 8000 km et qu'on veut arriver à Paris. Voire plus loin. Voilà, même plus loin, voilà, parce qu'il y a des territoires. La Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie sont vraiment très, très loin. Voilà, c'est vraiment très très loin. Et donc du coup, il y en a qui n'ont jamais mis un pied à Paris. Donc il y a toutes ces questions-là où on essaie de les aider et vraiment aussi les pousser parce que on veut montrer qu'aussi que comme les ultramarins ont de l'audace et ils peuvent également viser Sciences Po et que Sciences Po c'est pas fermé. Tout le monde, voilà, c'est pas la parce que ça fait peur quand même. Ça fait peur, voilà, ça fait peur. Moi, ça me fait rêver, ça me fait peur en même temps. Je me dis, waouh, Sciences Po, tout le monde ne peut pas être à Sciences Po. Justement, c'est vrai qu'il y a Sciences Po, c'est quand même une grande école. Donc, il y a cette barrière. Justement, nous aussi, c'est pour ça qu'on a mis en place ce pôle pour montrer aux étudiants qu'ils peuvent quand même tenter. Il ne faut pas qu'ils se mettent la barrière directement de qu'ils se disent, oh, ça, c'est voilà, pas pour moi. On est loin, on est stigmatisé par la violence, on est stigmatisé par le chômage ahurissant. On va pas tenter Sciences Po. Non, justement, nous, on va aller les chercher, on va sur le terrain, on leur dit non. Regardez, nous, on est là pour vous aider, vous êtes capables, on est jeunes, on s'entraide, c'est la solidarité pour arriver à faire quelque chose ensemble. Donc, ça veut dire que toi, tu es marraine aujourd'hui ou pas? Ah oui, moi, je suis marraine. Voilà. J'ai un petit lycéen qui est guadeloupéen. Après, on essaie de toucher plusieurs territoires. Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane. On a touché la Réunion, la Polynésie. On essaie de s'étendre, donc d'étendre le dispositif à d'autres collectivités qu'on n'a pas encore réussi à toucher, comme Saint-Pierre-Miquelon, Mayotte. Voilà, donc on travaille vraiment sur ça pour promouvoir l'égalité des chances pour tous les lycéens. Et puis c'est tellement bien de savoir qu'on a un parrain ou une marraine qui va s'occuper de nous et en tout cas qui va nous rassurer sur... Voilà, on est là pour répondre à leur question, on est à leur disposition, on est là vraiment pour apporter une aide complémentaire à celles qui peuvent recevoir des professeurs parce que souvent, on n'a pas le même rapport à un professeur qu'à un étudiant qui a 2 ans de plus que nous. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ce pôle accueil. Alors la Guyane, qui était à l'honneur récemment au sein de cette association, donc je rappelle, le nom de l'association c'est Sciences O, c'est un petit peu un jeu de mots avec Sciences Po, et O pour le Outre-mer, donc une association qui œuvre pour la promotion des Outre-mer. Ça c'est bien parce que effectivement, je lisais sur votre site ou votre page Facebook qu'on a l'impression qu'on parle pas assez de nous. Exactement. Et ça c'est une de vos missions. Voilà, c'est une de nos missions. C'est vraiment susciter l'intérêt sur les problématiques qui touchent nos territoires, pallier le manque de connaissances parce que voilà, même dans une grande institution comme Sciences Po Paris, je vous l'affirme, il y a encore de grosses lacunes sur ces territoires et nous, on veut vraiment combler ça. Tout à l'heure, tu disais que tu avais des clichés sur la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'avais des a priori, ou en tout cas, effectivement, aussi des clichés. Et j'ai appris en étant à France, à OM5, et en étant ici, que la Réunion, c'était pas à côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Comme quoi. Voilà. Et la Guyane, j'ai lu aussi sur votre site et votre page Facebook, il y avait des gens qui croyaient que la Guyane, c'était une île. Oui, non, ça revient souvent. Ça revient souvent. Non, la Guyane, c'est pas une île. C'est situé dans l'Amérique du Sud. C'est un territoire très grand. Et donc voilà, c'est l'objectif aussi. C'est passer par des petits clichés
essayer de les démonter et justement susciter intérêt pour se dire, ben voilà, vous pensez que c'était ça? Non, pas du tout. Et ben regardez tout ce qu'on a à vous proposer, c'est tout ça à côté. Voilà, et si vous voulez plus d'infos, vous allez sur la page Facebook de l'association, c'est Sciences Po, les Outre-mer. Voilà. Les Outre-mer, tout simplement. On vous redonnera bien sûr, nous, sur notre page de l'émission, les liens pour retrouver cette association. Et puis autrement, vous le voyez à l'écran, il y a l'adresse mail, le Twitter, enfin bon, tous les liens pour les contacter. Et surtout, si vous êtes lycéen et que vous êtes demandez à un moment donné, et si je faisais Sciences Po, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Merci, on est là pour vous aider. Merci beaucoup, Lénaïque.